Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, l'espace où l'on explore la beauté cachée de la vie à travers la sagesse divine, la conscience de l'âme et la profondeur du message d'Allah. Avant de plonger dans ce voyage spirituel, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à continuer à diffuser des perles de lumière et peut-être à toucher des cœurs que seule la parole d'Allah peut réveiller. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 signes profonds qui indiquent que ta vie est sur le point de changer, par la volonté d'Allah. Mais attention, ces signes ne sont pas toujours bruyants. Ils ne se crient pas à l'oreille. Ils chuchotent à l'âme dans les silences que personne n'entend. Ils apparaissent dans des circonstances que beaucoup considèrent comme banales, mais qui, pour celui dont le cœur est éveillé, sont des messages célestes. As-tu déjà eu l'impression que quelque chose en toi était en train de se transformer? Comme si la personne que tu étais hier commençait doucement à s'effacer pour faire place à une version plus alignée avec la vérité divine? Dans le Coran, Allah nous dit: En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Ce changement commence toujours de l'intérieur. Avant que le monde autour de toi ne se transforme, ton monde intérieur doit d'abord être ébranlé, secoué, purifié. Et dans ce tumulte silencieux, Allah t'envoie des signes. Des signes que peu remarquent, mais que l'âme sensible peut ressentir comme une brise venue de l'invisible. Alors dans cette série de 9 parties, je t'invite à ralentir, à écouter ton cœur, à observer ta vie et à accueillir ces 5 signes comme des rappels de la proximité d'Allah et de sa volonté de t'élever. Si tu ressens que cette vidéo peut toucher quelqu'un d'autre, n'hésite pas à la partager. Tu pourrais être la cause du réveil d'un cœur. Prépare-toi maintenant. Le premier signe arrive. Et il commence. Dans le silence. Il y a un silence. Mais ce n'est pas un silence vide. Ce n'est pas l'absence de bruit. C'est un silence habité. Comme si ton âme s'était mise à chuchoter dans une langue que seule la solitude peut entendre. Tu marches, tu respires, tu continues ta routine. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Tu n'as plus envie de parler autant. Les conversations superficielles te fatiguent. Les regards fuyants t'indiffèrent. Et pourtant, tu te sens plus vivant que jamais. Ce n'est pas de la tristesse. Ce n'est pas du désespoir. C'est comme si ton âme se préparait à recevoir une révélation. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise parfois le silence pour réinitialiser notre cœur. Comme une nuit calme avant l'aube. Comme une graine enfouie sous terre, silencieuse, mais prête à éclore. Et c'est lui qui vous fait goûter la peur et l'espoir, afin que vous reveniez à lui. Sourate Ar-Rum, verset 33. Le silence intérieur, ce n'est pas l'absence d'Allah. C'est souvent le prélude de sa proximité. C'est le moment où il t'éloigne du vacarme du monde pour que tu puisses entendre ce que ton cœur a oublié. Peut-être que ce silence est là pour que tu réapprennes à prier avec sincérité. Ou pour que tu regardes le ciel non pas comme une étendue vide, mais comme un miroir de ton âme. Peut-être que ce silence annonce la fin d'un cycle, et le début d'un autre, plus aligné avec la lumière. As-tu remarqué ce silence, toi aussi? Celui qui s'installe sans prévenir, mais qui t'oblige à regarder plus loin, plus profondément. C'est peut-être le premier signe, un signe que ta vie est sur le point de changer, pas parce que tu l'as décidé, mais parce que Allah le veut. Alors ne le fuis pas. Ne cherche pas à combler ce vide par des distractions. Accueille-le, écoute-le. Il est peut-être le berceau de ton renouveau. Il était une fois un homme. Il perdit son travail, puis son logement. Son entourage s'éloigna. Il regarda le ciel et se demanda: Pourquoi, ô Allah? Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à travers chaque perte, Allah lui retirait ce qui voilait sa vue. Il croyait tomber, alors qu'il était simplement en train d'être allégé. Car parfois, Allah détruit un confort temporaire pour préparer un refuge éternel. C'est l'un des signes les plus subtils. Quand tu perds quelque chose que tu aimais et que tu ressens, au fond, une étrange paix, c'est peut-être parce que cette perte était une ouverture. Le prophète Youssouf, paix sur lui, fut jeté dans un puits, vendu comme esclave, puis emprisonné. Chaque chute semblait un malheur, mais en réalité, chaque épreuve était une marche vers le trône d'Égypte.
Et il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'Allah y a mis un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Et toi, que perds-tu aujourd'hui? Une amitié? Un projet? Un statut? Ne te hâte pas de pleurer sur ce départ, car Allah, dans sa sagesse, ne t'ôte jamais quelque chose sans te donner mieux. Mais ce mieux, parfois, n'est pas visible tout de suite. Imagine un arbre. L'automne vient, ses feuilles tombent. Il semble vide, nu, inutile. Mais ce n'est qu'en perdant ses feuilles qu'il se prépare au printemps. Ainsi, les pertes que tu vis sont parfois des élans déguisés, des détachements qui t'éloignent de ce qui t'alourdissait pour te rapprocher de ce qui éclaire ton âme. Demande-toi, suis-je en train de perdre ou suis-je en train d'être guidé vers mieux? Ce détachement est peut-être un doux rappel d'Allah. Je suis là, tu n'as jamais eu besoin que de moi. Si tu regardes au-delà de l'apparence, si tu ressens cette paix au milieu du vide, alors sache-le, tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train de renaître. Tu étais seul cette nuit-là, peut-être assis sur le sol ou recroquevillé contre ton lit, le cœur lourd, l'âme tremblante. Tu n'avais plus les mots, seulement des larmes. Et dans ce moment de fragilité extrême, tu as levé les mains. Tu as dit peu, mais chaque mot était chargé de douleur et d'espérance. C'est cela, le troisième signe. Une prière qui jaillit du fond de ton être, entre deux sanglots. Une invocation qui ne suit aucune formule. Elle est vraie, elle est brute, elle est inarrêtable. Allah entend chaque invocation, mais il y en a certaines qu'il choisit de rapprocher de sa miséricorde par la douleur qui les a façonnées. Souviens-toi de Mariam, paix sur elle, seule sous le palmier, accablée par les douleurs de l'accouchement, sans soutien, sans issue visible. Elle s'écria « Si seulement j'étais morte avant cela et que je fusse totalement oubliée ». Sourate Mariam, verset 23. Mais c'est dans ce cri de détresse que le miracle est né. L'eau jaillit, les dattes tombèrent, et Isa, paix sur lui, fut mis au monde. La miséricorde d'Allah descend quand le cœur se brise sincèrement devant lui. Peut-être que cette prière que tu as dite en larmes, dans le secret de la nuit, dans le chaos de ton âme, était le début d'un changement divin. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, mais Allah n'oublie aucune larme versée dans sa direction. Alors si tu as pleuré en priant, si tu as senti que ce n'était pas simplement une supplication, mais un cri de l'âme, sache-le. Ce moment-là était entendu dans les cieux, et c'est souvent après une telle prière que les portes s'ouvrent, que les chemins se tracent et que la lumière entre. Tu ne l'as peut-être pas encore vu, mais dans l'invisible, quelque chose a déjà commencé à changer. Je ne priais plus, je ne ressentais plus rien. La foi semblait m'avoir quitté, ou peut-être que c'était moi qui m'en étais éloigné. Les rappels ne m'émouvaient plus, et les nuits étaient froides, même en été. Mais un jour, sans prévenir, un verset, un mot, une simple voix récitant le Coran a transpercé quelque chose en moi que je croyais mort, et j'ai pleuré, sans comprendre pourquoi. C'était comme si Allah venait souffler doucement sur les braises éteintes de mon cœur. Et soudain, une étincelle est revenue. N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? Sourate Al-Hadid, verset 16. Oui, c'était le moment, celui où mon âme, fatiguée de s'égarer, a reconnu la lumière d'où elle venait. Ce n'était pas spectaculaire, c'était doux, silencieux, mais réel. Je n'ai pas changé en un jour. Mais je savais, à ce moment précis, qu'un retour avait commencé. Et c'est ça, le quatrième signe. Quand tu reviens vers Allah sans que personne ne t'y pousse, quand tu te mets à ressentir les larmes à l'écoute du Coran, quand tu ressens un vide à chaque prière manquée, quand tu te réveilles avec le besoin de dire « Astaghfirullah » alors que la veille encore, tu oubliais même de remercier. Ce n'est pas de toi que cela vient, c'est Allah. C'est lui qui te rappelle. Allah accueille le repentir de celui qu'il veut. Sourate At-Tawbah, verset 15. Ce changement soudain, cette envie de prier, de te purifier, de te rapprocher, n'est rien d'autre qu'un cadeau divin. Quand ton cœur revient à la foi après l'avoir oublié, sache que tu es aimé d'Allah. Sache qu'un changement est proche, parce que le retour vers lui
est souvent le prélude à une vie nouvelle. As-tu déjà vécu un moment où tout s'alignait sans explication rationnelle, comme si l'univers tout entier conspirait pour te placer exactement là où tu devais être? Une rencontre inattendue, une réponse à une prière jamais prononcée à voix haute, une parole que tu avais besoin d'entendre, au moment parfait. Ce n'était pas du hasard, c'était Allah. Le cinquième signe, c'est cette série de coïncidences si précises, si profondes, qu'elles semblent porter la signature divine. Tu demandes à Allah une direction dans la confusion, et le lendemain, une vidéo, un verset, une personne, t'apporte exactement ce que ton cœur cherchait. Pas une seconde trop tôt, pas un jour trop tard, mais au moment exact. Il n'arrive à l'homme aucun malheur sans la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Surat at-Taghabun, verset 11. Regarde autour de toi. Observe ces petits hasards qui s'accumulent. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Tu rates un train et tu évites une épreuve. Tu perds un travail et tu découvres ta vraie mission. Tu t'égares d'un chemin pour trouver celui que ton âme attendait. Ce n'est pas une suite de coïncidences. C'est la synchronisation parfaite de la volonté divine avec ton destin. Chaque événement, chaque détour est une enquête sacrée que ton cœur mène pour comprendre ce que ton œil ne peut pas voir. Et parfois, la réponse arrive dans les détails que tu pensais insignifiants. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Gloire à Allah. Il est au-dessus de ce qu'ils associent à lui. Surat Al-Qasas, verset 68. Quand ces hasards se répètent, quand la vie semble t'emmener quelque part sans que tu n'en comprennes encore le pourquoi, alors sache que le changement est en route. Car Allah oriente les vents invisibles de ta vie avec précision. Et celui qui fait confiance à ces signes subtils verra tôt ou tard le puzzle complet s'assembler. Et il comprendra que tout avait un sens. Il existe un langage que le cœur comprend, même lorsque la langue est incapable de l'expliquer. Un langage silencieux, venu du monde invisible, qui se manifeste dans tes rêves et dans les murmures de ton âme. Le septième signe qu'un grand changement approche par la volonté d'Allah, c'est cette sensation subtile que quelque chose se prépare. Tu ne peux pas le nommer, mais tu le ressens, comme un parfum dans l'air, une vibration intérieure, douce mais persistante, un rêve récurrent, une vision qui reste en toi, plus vivante que l'éveil. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le rêve véridique est une des 46 parties de la prophétie. » Hadith authentique, Sahih al-Bukhari. Allah parle parfois à travers les rêves. Pas tous, mais certains portent la lumière, la clarté, la direction. Un visage paisible, une lumière brillante, un message symbolique ou même une parole simple. Patiente, c'est bientôt, reviens. Ce ne sont pas de simples images de l'esprit. Ce sont des reflets d'un monde au-delà du voile. Et puis, il y a l'intuition. Cette petite voix intérieure qui te dit de ne pas aller à cet endroit, ou d'appeler quelqu'un au bon moment, ou de t'éloigner d'un certain choix. Quand mon serviteur se rapproche de moi, je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit. Hadith Qudsi, Sahih al-Bukhari. Ce n'est pas de la magie, c'est la lumière de la proximité. Plus tu es proche d'Allah, plus ton âme devient un récepteur, et les signes deviennent plus clairs. Le monde invisible commence à te parler. Mais encore faut-il être attentif. L'âme distraite ne perçoit rien, mais l'âme éveillée voit dans chaque rêve, dans chaque silence, dans chaque frisson au cœur de la nuit, une lettre du ciel. Et c'est ainsi que nous montrons à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il soit de ceux qui croient avec certitude. Surat Al-An'am, verset 75. Lorsque tes rêves deviennent lumineux, lorsque ton intuition devient insistante, alors sache qu'Allah te prépare. Un changement arrive, et ton âme le sait déjà. Il y a une sagesse cachée dans chaque douleur, mais rares sont ceux qui s'arrêtent pour l'écouter. Tu crois être en train de t'effondrer, alors qu'en réalité, tu es en train de naître à nouveau, comme la graine qui doit se briser sous terre pour que la tige touche la lumière, comme l'enfant dans le ventre de sa mère qui traverse la douleur du passage pour entrer dans le monde. La huitième forme de signe divin, c'est l'épreuve intense qui semble vouloir te briser, mais qui en réalité est une porte que Dieu est en train de forcer à s'ouvrir. Le prophète Mohammed,
paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qu'Allah veut du bien, il l'éprouve ». Rapporté par Al-Bukhari. Cela semble contradictoire, mais ce n'est qu'à travers la pression que naît la transformation. Ce n'est qu'à travers les larmes que se purifie l'âme. Ce n'est qu'à travers l'étroitesse que l'on apprend à respirer autrement. Ne pense pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous n'en êtes pas conscient. Sourate Al-Baqarah, verset 154. Cette parole nous rappelle que le visible n'est qu'une illusion, que derrière les douleurs se cachent souvent des renaissances silencieuses. Quand tu passes par un moment de solitude extrême, de perte, de rejet, d'incompréhension, pose-toi cette question. Et si Allah était en train de m'arracher à l'ancien pour me préparer à l'éclat du nouveau? La douleur que tu ressens, ce n'est peut-être pas la fin, c'est le début. Ce n'est pas une punition, c'est une contraction. Et chaque contraction précède une naissance. Avec la difficulté est certes une facilité. Sourate Al-Inshirah, verset 6. Pas après, mais avec. C'est-à-dire, dans la douleur même, il y a une semence de délivrance. Tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train d'être reconfiguré pour recevoir, pour comprendre, pour servir. Alors ne fuis plus l'épreuve. Regarde-la. Parle-lui. Demande-lui. Que viens-tu m'enseigner de la part d'Allah? Car le changement que tu attends ne viendra pas de l'extérieur. Il viendra de la force intérieure que cette douleur fera naître en toi. Et si ta vie était déjà remplie de signes, mais que tu n'avais simplement jamais appris à les lire, le silence intérieur, les pertes déguisées en bénédiction, la prière arrachée aux larmes, le retour soudain à la foi, les coïncidences qui forcent le cœur à s'arrêter, les rêves, les intuitions, les douleurs qui t'accouchent à toi-même, tout cela, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le langage subtil du divin. En vérité, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. Sourate Fussilat, verset 53. Il ne s'agit plus de courir après les miracles, car le miracle, c'est toi. C'est ta capacité à ressentir, à revenir à Allah, à voir au-delà de l'apparence. Quand tu comprends cela, tu n'attends plus passivement que la vie change. Tu te connectes à la source de tout changement, Allah. Et tu marches, même si tu ne vois pas encore le chemin. Tu fais confiance, même si l'épreuve obscurcit l'horizon. Tu invoques, même si ta voix tremble. Car tu sais qu'il entend, qu'il répond, et que rien dans ta vie n'échappe à son décret. Cher frère, chère sœur, le changement que tu ressens, ce n'est pas un hasard. C'est une miséricorde, un rappel, une invitation à te rapprocher de celui qui détient tous les secrets de ton âme. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Aujourd'hui, tu as entre les mains une clé. Ce que tu choisiras d'en faire marquera le début d'un nouveau chapitre. Alors ouvre ton cœur, regarde ta vie autrement, et fais confiance à celui qui connaît chaque battement de ton cœur. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces signes, ces murmures de l'invisible, ces lumières cachées que seul un cœur éveillé peut voir. Si ce message t'a touché, si tu as senti ton âme vibrer à travers ces mots, alors abonne-toi à la chaîne Lumière du Dhikr. Like, partage et aide-nous à diffuser la sagesse divine à ceux dont l'âme attend un signe. Qu'Allah t'ouvre les portes du changement et qu'il guide chacun de tes pas. Amin.